Récemment, le bureau de la presse du Conseil d'État communiste chinois a exigé que les internautes utilisent leur véritable identité pour s'inscrire sur les microblogs comme Weibo. Mais les utilisateurs de ces sites ne semblent pas vouloir se plier aussi facilement à cette politique qu'ils remettent en question. Alors que les autorités communistes chinoises tentent de forcer les utilisateurs de microblogs à s'enregistrer sur leur vraie identité, les internautes chinois essayent de détourner ces mesures en postant leurs messages sur d'autres sites. Depuis l'accident ferroviaire de Wangshu en juillet dernier, les autorités réalisent qu'Internet est un moyen de diffuser librement les informations et l'opinion publique. Le nombre d'utilisateurs de microblogs a aussi sérieusement augmenté et les autorités chinoises cherchent de nouveaux moyens de les surveiller. Malgré la réaction négative du public, les responsables communistes insistent sur le fait que l'utilisation d'une véritable identité est nécessaire pour stopper la progression de l'opinion publique négative. Cette nouvelle politique informatique impose aux utilisateurs de s'enregistrer avec leur numéro d'identité nationale. L'enregistrement sous une vraie identité n'empêchera pas les imposteurs, à moins que les autorités ne puissent les contrôler un par un, ce qui est impossible. Beaucoup s'interrogent. Comment les autorités vont-elles traiter les gens qui s'enregistrent avec les numéros d'identité d'autres personnes? Et comment vont-elles protéger les données personnelles? Les autorités ont déclaré qu'elles prendraient des mesures, mais n'ont mentionné aucun plan détaillé. Certains sites ont commencé à appliquer ces mesures, mais les utilisateurs les boycottent et se tournent vers les microblogs ne demandant pas de véritable identité. De nombreux internautes de Sina m'ont demandé en message privé vers quel site je m'étais redirigé. Alors j'ai annoncé que je m'étais réinscrit sur le microblog Sowu. Les cybernautes chinois ont donc trouvé des moyens d'échapper ou de contourner les politiques restreignant leur liberté d'expression.